Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre bien-aimé, le serviteur de Dieu, appelé Mian Léon, apôtre des nations. Je vais parler donc à l'église et aux nations, sur fenêtre ouverte. J'ai avec moi ma Bible ici et je vais vraiment vous conduire tout de suite dans le livre de Daniel, chapitre 6, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Seigneur, merci de bénir ta parole et de donner à ton peuple de comprendre quelque chose ce soir. Louange à toi pour tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui le seront. Je prie que nous ayons, oh Seigneur, un esprit de compréhension dans ta révélation. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous inviter donc à me prêter vos oreilles ce soir afin que je vous prête ma bouche. Suivez-moi très bien. La Bible nous dit qu'il fut un temps à Babylone où les ennemis de Daniel se sont levés contre lui et ils ont poussé le roi et certains peuples à pouvoir voter une loi. Et un décret était sorti où il était interdit de prier un autre Dieu sous le ciel, un autre Dieu dans ce monde, un autre Dieu sur terre, si ce n'est le Dieu des Mèdes et des Perses. Et la Bible nous dit que lorsque Daniel sut que le décret était signé, était écrit, il se retira dans sa maison, dans sa chambre, où les fenêtres était ouverte en direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il adorait, il louait son Dieu comme auparavant. Vous voyez, il y eut un décret. Et ce décret disait qu'il ne fallait pas prier. Ce décret disait qu'il ne fallait pas adorer un autre Dieu. Attends, beaucoup de choses qui se trouvent dans la vie de Daniel et ses compagnons. Pourquoi c'est la prière qui a été agressée? Pourquoi un décret contre la prière? Parce que la prière est le seul moyen par lequel Dieu écoute l'homme. L'homme s'approche de Dieu, parle avec Dieu, dialogue avec Dieu. Et l'ennemi connaît, Satan lui-même connaît l'efficacité de la prière. Et nous sommes en train de passer des moments difficiles dans ce monde actuel, où vous voyez vous-même comment les peuples sont vraiment dans les calamités, comment le coronavirus et sa suite, et tout ce qui s'ensuit. Et pourquoi, bien-aimés, quand ces calamités sont arrivées, l'ennemi est derrière pour attaquer l'église, car la Bible dit que c'est l'église qui empêche le travail, sinon la levée ou bien la manifestation véritable de l'Antichrist. Et c'est pourquoi l'église doit se lever dans la prière. Daniel a vu un décret, mais c'était un décret diabolique. Le coronavirus est devenu un décret qui confige, qui garde, qui emprisonne les gens. Tout le monde reste chez vous, ok, c'est une bonne chose. Et maintenant, on va s'attaquer aux églises. Parce que très bientôt, ça ne tardera pas. On va nous imposer certains vaccins, beaucoup de choses, pour pouvoir vraiment nous répertorier et puis pour pouvoir pousser les gens à prendre le chiffre de la bête, qui est le 666. Les gens se préparent. Vous croyez que derrière toutes ces choses, il n'y a pas un système réfléchi? Les gens ont déjà réfléchi. Ils ont tout calculé. Et la Bible nous dit que Daniel a dit que le décret n'était pas à son avantage. Le décret était contre son Dieu. Le décret était contre son appel. Le décret était contre les Juifs, en quelque sorte, qui étaient à Babylone. Alors quand Daniel sut que le décret était émis, écrit, voté, il se leva, dit la Bible. Daniel se leva. Et quand il s'est levé, il s'est opposé par la prière. Alors, Église de Dieu, ne baissez pas les bras, enfants de Dieu, ne baissez pas les bras. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu as écrit sur Facebook?
que les apôtres, les gens se sont mis 50, les gens se sont mis ensemble pour prier. Est-ce qu'on a besoin de 50 personnes pour prier? Jésus a dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est au milieu d'eux. La Bible dit qu'on venait de décapiter Jacques dans le Nouveau Testament, s'il vous plaît. On venait d'égorger Jacques. Et quand on l'a décapité, le lendemain, on devait faire aussi de même pour Pierre. Et l'église, la Bible dit, se mit à prier jour et nuit. Pourquoi les chrétiens ne sont pas restés 2 à 2 chez eux, mais ils se sont rassemblés quelque part pour prier? Les premiers chrétiens ont commencé à la chambre haute. Ils se mettaient ensemble pour prier. Donc, la Bible dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face dans 2 Chroniques 7, 14. Et s'il s'humilie et cherche ma face, je les osserai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, dans la Bible, à chaque fois qu'il y a un événement difficile, le peuple de Dieu se rassemblait pour prier. Et vous devez laisser les chrétiens se mettre ensemble pour prier. Et si nous avons l'occasion d'être à 10 pour prier, c'est encore plus efficace que quand tu es seul. C'est moi qui vous le dis. Ouais, il était interdit de prier. Mais la Bible dit que quand Daniel est rentré, la fenêtre de sa porte était ouverte en direction de Jérusalem. Pourquoi fenêtre? Fenêtre parle d'espérance. Parce que quand vous ouvrez votre fenêtre, vous voyez d'abord le ciel. Oui, c'est-à-dire c'est si Dieu, on doit compter pour avoir un résultat, pour avoir une guérison, pour avoir un secours. Et la fenêtre, quand vous êtes à la fenêtre, écoutez-moi bien, vous pouvez trouver un échappatoire. La prière est un moyen de s'échapper aux yeux des hommes, de s'échapper là où les ténèbres sont en train de préparer le malheur. Vous avez une fenêtre ouverte. La prière est la fenêtre ouverte. Ouvrez vos fenêtres, c'est-à-dire ouvrez vos cœurs vers Dieu. Ouvrez-vous à Dieu. Cherchez le Seigneur, priez le Seigneur. Que personne ne vous empêche de prier. Donc, que ça soit chez vous, que ça soit en assemblée, trouvez des moyens de vous mettre ensemble, de prier. Même Jésus, quand il est entré à Gethsémani, il est le Fils de Dieu, mais il a invité ses apôtres, Pierre, Jean et Jacques, à prier avec lui. Il dit, priez avec moi. Car, oui, celui qui me livre s'approche, le malheur arrive. Donc, priez avec moi. Jésus, le Fils de Dieu, a réclamé ce que les autres disciples prient avec lui. N'est-il pas le Fils de Dieu? N'est-il pas Dieu lui-même? Pourquoi il a besoin que quelqu'un d'autre vienne l'aider dans la prière? Un jour, l'apôtre Paul a dit aux Romains, je sais que ces choses-là tourneront à mon avantage grâce à vos prières. Donc, la prière est la chose que le diable, lui, est prêt à voter un décret. Donc, le ciel des ténèbres, le ciel de la mort, le ciel de Satan a voté un décret. Et dans le décret, il ne fallait pas prier. Mais Daniel est parti, il a prié quand même. Dieu est notre espérance. Dieu est notre foi, il est notre appui, il est notre secours. Même si nous pouvons prier seul à seul, mais si nous avons l'occasion de nous rassembler, oui, nous devons nous rassembler pour prier quelque part et de lever la voix vers le trône de Dieu. Vous n'avez pas remarqué que il prie les serviteurs de Dieu 100 et il les cacha 50 par 50. Ça c'était Abdias. Au temps où il y avait la menace contre les prophètes de l'Éternel, ils étaient 50 par 50. Et cela a permis qu'un jour Élie revienne avec quoi? Élie revienne avec le feu. Élie revienne avec la pluie. Élie revienne avec des solutions. Élie revienne et que le cœur des peuples de Dieu s'incline vers son Dieu. Et que les prophètes de Baal soient égorgés. Une loi s'est levée depuis que le coronavirus est apparu. Vous voyez le coronavirus, mais la Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés dans le Seigneur, n'arrêtez pas de prier, parce que le diable sait que par la prière, nous pouvons changer les choses. Par la prière, oui, et si le peuple de Dieu s'accorde, se met ensemble, et plus il devient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quand il devient nombreux, la prière encore devient comme des fleuves, oui, des fleuves qui coulent devant le trône, oui, des rougissements de la mer, oui, qui tombent devant le trône, et Dieu entend les prières de ses saints. Je vous invite
à vous lever. Je vous invite à ouvrir la fenêtre. C'est-à-dire que je vous invite à avoir de l'espérance pour dire qu'il y a dans le ciel un Dieu qui exauce la prière d'Néhémie. Oui, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Bien-aimés, s'il vous plaît, levez-vous dans la prière. Quand vous entrez en famille, quand vous entrez à la maison, réunissez vos enfants, même s'ils sont en train de courir jouer, sachez que c'est un temps de prière. Organisez quelque chose et levez vos voix vers Dieu. Je vous donne une histoire que j'ai vue dans ma Bible, dans le livre de Jonas. Jonas était dans le bateau qui allait vers Tarsis, alors que Dieu l'avait envoyé à Ninive. Et pendant ce temps, il y a eu un problème. Des tumultes sur la mer, il y a eu des soulèvements des eaux, il y a eu une grande tempête et les gens étaient en train de courir vers la mort. Et la Bible dit que Jonas dormait seul dans sa cabine. Les gens sont descendus en bas, ils l'ont réveillé et dit mais toi aussi tu ne peux pas prier ton Dieu. Vous voyez, même les païens ont invoqué leur Dieu, ils ont prié parce qu'il leur fallait une solution devant la mort. Ils sont allés, ils ont réveillé Jonas devant la mort. Donc, ça veut dire que vous devez vous réveiller dans la prière. Votre Dieu apportera le secours. Notre Dieu apportera la solution. Notre Dieu nous bénira. Le diable a peur compris. Tous ces décrets, c'est contre l'Église. Tous ces confinements, c'est contre l'Église. Il y a une pensée de Satan derrière pour préparer l'Église à s'éteindre, pour affaiblir les saints, pour affaiblir. Et il y a des serviteurs de Dieu qui, bonnement, sont d'accord avec le fait que les gens ne doivent pas se rassembler pour prier. Au contraire, si vous avez l'occasion, si votre pays n'a pas interdit cela, laissez les gens donc se réunir 50 par 50 pour prier. Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui vous trouble? Vous avez perdu donc la foi? La prière peut tout changer. Pierre devait être tué. L'église s'est rassemblée et ils se sont mis à prier jusqu'à ce que le verrou de la prison se brise et que Pierre sorte vivant. Alléluia. La prière, c'est la seule chose par laquelle nous pouvons changer les choses. La première fois, lorsque Pierre et Jean ont été battus et frappés, flagellés et qu'ils ont été libérés, la Bible dit qu'ils sont allés, ils s'assemblaient et ils priaient jusqu'à ce que le lieu de cette assemblée trembla. Il y a eu un tremblement de terre à cause de la prière. Nous devons ébranler les synagogues de Satan, les plans mystiques, les plans cabales, les plans des Illuminati, des francs-maçons, les plans des ténèbres, tout ce qui est, et toute cette organisation qui est cachée derrière le système du coronavirus. Vous voyez cela comme une maladie mortelle, mais il y a plus qu'une maladie mortelle derrière ce fléau et cette pandémie. Il y a le système des ténèbres, de l'antichrist pour agresser l'église et conduire non plus en enfer. Alors bien-aimés, levez-vous dans la prière, invoquons notre Dieu. Oh, si mon peuple, c'est qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face. Et si c'est détourné de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La guérison est dans la prière, la restauration dans la prière, le soutien dans la prière, la visitation de Dieu est la prière. Oui, et tout ce que nous recherchons comme vaccin, comme solution, comme guérison, comme protection est dans la prière. Lorsque nous invoquons le vrai Dieu, il exauce nos prières. Il exauce nos prières. Veillez et priez, dit Jésus, afin que vous ne tombez point en tentation. Avant la venue du Saint-Esprit, les apôtres sont restés enfermés, 120 disciples. Ils ont prié dans la chambre jusqu'à ce que le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit qui avait été promis, descende du ciel comme des langues de feu. Bien-aimés, encouragez les siens à la prière, encouragez-les à se mettre par des groupes pour prier. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une histoire autre que la crainte des ténèbres pour que les enfants de Dieu s'affaiblissent. Les enfants de Dieu ne soient pas bénis. Écoutez-moi bien. Regardez par exemple en Côte d'Ivoire, les gens vont au marché. Il n'y a pas de distance entre eux. Ils font des achats. Là, c'est normal. Mais la prière dérange au point où il faut interdire les gens de venir dans les temples pour prier. Même si Jésus nous a dit de prier 2 ou 3 personnes. Pourquoi vous ne restez pas chez vous à la maison puis vous allez au marché pour faire des achats pour manger? Restez, Jésus va vous nourrir dans votre chambre. N'a-t-il pas dit que le juste mange dans la famille? Restez chez vous à la maison. N'allez pas au marché. Ne cherchez plus à travailler. Mais vous cherchez à aller au travail. Et vous voyez vos collègues là-bas.
Pourquoi vous n'avez pas peur d'aller au travail? Pourquoi vous n'avez pas peur d'aller au marché pour chercher des vivres, d'aller dans les magasins, d'aller dans les supermarchés? Alors, où il s'abonde de monde pour faire des achats, pourquoi vous y allez? Mais restez chez vous, que Dieu vous nourrisse. C'est un système diabolique d'attaquer la réunion des saints, le conclave des ténèbres qui se met en place. C'est contre l'Église, c'est contre les enfants de Dieu, c'est contre ceux qui ont cru en Jésus-Christ. C'est le temps où le Seigneur est en train d'aller à la fin, c'est ce qu'on appelle la fin des nations. Ils n'auront plus l'occasion de croire en Dieu. C'est un bon moment de prier. Priez pour votre protection. Priez pour vos familles. Priez pour le salut des gens. Priez pour ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur et qui sont vraiment pris au pied de cette pandémie. Priez pour que le Seigneur sauve les élus, protège ses saints. Priez pour que le Dieu des cieux nous donne le succès et intervienne. Priez pour que les nations sachent qu'il y a un Dieu qui existe par lui-même. Il y a un Dieu qui existe par lui-même. Il y a un Dieu qui existe par lui-même. Sans rentrer dans la théologie, mais quand vous étudiez bien l'eschatologie, vous allez comprendre que l'Italie a été beaucoup frappée dans cette pandémie. Ils sont devenus les premiers. Mais c'est de là que viendra l'Antichrist. Quand vous étudiez bien la Bible, c'est de l'Italie que viendra l'Antichrist. C'est de l'Italie que sortira la bête qui va contrôler le monde. Oui, c'est pourquoi, bien aimés, nous devons prier pour que les saints, les élus et tous ceux qui sont en Christ, lui se fortifient. Faites confiance, vous avez un Dieu. Le Dieu là, il vous protégera, il vous gardera, il vous soutiendra. Oui, il vous protégera et il ne permettra pas que votre pied heurte contre une pierre. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Le danger du coronavirus ne peut pas te toucher. Reste sur tes genoux, reste en prière, reste consacré, enfant de Dieu. Vous devez vraiment vous mettre ensemble et changer les choses. Le diable est un menteur. Il veut vous faire croire. Assembler en son nom, donc rester chez vous à la maison. Tout ça c'est bon. Mais si l'église peut se lever ensemble dans la prière, ça va booster les choses. Ça va changer les choses. Il y a des chefs d'État qui n'ont pas interdit même les églises de prier. Ce n'est pas que personne ne peut prier chez lui à la maison. C'est la même chose que nous sommes sauvés, mais restez, si vous avez cru en Jésus, restez chez vous à la maison. Pourquoi vous trouvez du temps pour aller dans une communauté pour adorer Dieu ou bien pour prier? Restez chez vous à la maison. Après même cette pandémie, n'allez plus dans vos temples. Puisque c'est inutile, tu as cru en Jésus, c'est dans le cœur, reste chez toi à la maison. C'est une manigance des ténèbres. C'est un plan de Satan pour affaiblir les saints, pour affaiblir le rassemblement des chrétiens. Parce que s'ils se mettent ensemble, plusieurs, pour lever la voix vers le trône de Dieu, le ciel exaucera. C'est pourquoi quand les disciples, les apôtres sont sortis de la prison, Pierre et Jean, ils sont allés exprimer à leurs frères. Et la Bible dit, ils se rassemblaient et ils élevaient tous ensemble la voix. Et quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Bien aimé, nous devons faire trembler dans notre ensemble, oui, les ténèbres. Nous devons ébranler les synagogues de Satan. Nous devons détruire tout ce que l'enfer a programmé pour affaiblir ce monde, détruire l'économie mondiale. Oui, c'est vrai que la Bible dit qu'il y aura des temps difficiles, mais l'Église a la solution par la prière. Élevez vos voix, élevez vos cœurs, élevez vos âmes vers le trône de Dieu. Il nous exaucera, il nous écoutera, il nous bénira. Ne baissez pas dans la prière. Organisez-vous, enfants de Dieu, dans les maisons, par plusieurs. Organisez-vous dans les temples, organisez-vous par groupe restreint, mais élevez la voix. Vous allez changer les situations que l'ennemi est en train de nous préparer. Parce que la Bible dit dans Matthieu 24, verset 8, que c'est le commencement des douleurs. Ça n'a même pas encore débuté. Le coronavirus est juste le commencement des douleurs. Regardez comment le commencement des douleurs déjà effraie le monde, détruit le monde, est en train de mettre le monde à plat, à terre. Le monde est terrassé, le monde est effrayé, le monde est troublé. Et quand le monde est troublé, c'est nous qui sommes la lumière du monde et le sel de la terre. C'est nous qui avons la solution. Laissez les chrétiens, laissez les enfants de Dieu encourager leur foi à se mettre ensemble, à parler. C'est pourquoi chaque jour de 20h à 20h30, je
prendrai 30 minutes pour toucher votre foi, pour vous parler, pour vous exhorter, pour vous encourager à élever vers Dieu vos voix, afin qu'il vous exhorte, afin qu'il vous entende. Car il a dit lui-même, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu n'est pas contre toi, Dieu n'est pas contre ce monde qu'il a tant aimé, pour lequel il a donné son Fils Jésus-Christ. Mais derrière le coronavirus, derrière toutes ces choses, il y a des entités spirituelles, il y a des forces des ténèbres, et nous avons besoin de nous lever pour renverser les puissances des ténèbres qui se lèvent contre les vies humaines, contre la foi des gens. Jésus doit être annoncé, prêché, jusqu'à ce que le dernier des pécheurs, le dernier des païens, le dernier des nations puisse entendre l'évangile pour être sauvé. Bien-aimés, nous avons une double responsabilité. Prier, et nous avons la responsabilité de prêcher et annoncer le Jésus-Christ de la Bible. Je vous encourage, bien-aimés, à ne pas baisser les bras, à ne pas vous éteindre, à ne pas vous affaiblir. Cette maladie, cette pandémie ne vous concerne pas. C'est pourquoi le diable a peur que nous prions. Daniel a entendu que le décret de ne pas prier. Pourquoi beaucoup de choses sur la terre, c'est la prière qui avait été interdite au temps de Daniel. Mais mettez-vous un peu en tête que la seule chose que le diable craint, c'est la prière. Il a peur de ceux qui prient avec foi, ceux qui prient avec sincérité, ceux qui ont Dieu leur appui, ceux qui comptent sur le Seigneur. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, même dans la fosse aux lions, les lions n'ont pas pu consommer la prière. Daniel était un homme de prière. Alors, les puissants des ténèbres ne peuvent pas manger un homme qui prie. Ils ne peuvent pas détruire un homme qui prie. Le coronavirus le sait très bien. C'est pourquoi Paul n'a pas eu peur de la morsure du serpent. Le venin était encore en lui quand il a dit que lui l'appelait à César. Le venin était en lui quand il encourageait les autres dans la foi. Le venin du coronavirus. Ce démon à la base de cette maladie n'est pas plus grand que ton Dieu, n'est pas plus grand que celui qui a donné sa vie à la croix, qui est mort, qui a versé son sang pour toi, et encourager les saints à se lever où qu'ils soient. Bien-aimé, nous avons 24 dans le jour et tu as eu la grâce d'être confiné, tu as eu la grâce d'être dans une maison avec ta famille. Mais élevez-vous dans la prière, élevez-vous dans le jeûne, élevez-vous dans la consécration, élevez-vous. C'est pourquoi je vais interpeller ici tous ceux qui font partie de la Sainte Convocation. Tous les chrétiens à Abidjan et d'ailleurs. Le vendredi, nous n'allons pas manger. Jusqu'au soir, nous allons nous prosterner devant Dieu. La Bible dit que Josué et les anciens d'Israël se sont prosternés devant Dieu jusqu'au soir. Parce qu'ils avaient perdu devant Haï. Ils avaient perdu la guerre. Et Josué était étonné d'avoir perdu la bataille, la guerre devant un petit peuple comme Haï. Alors, il s'est prosterné, il a déchiré ses vêtements et les anciens avec lui se sont prosternés. La Bible dit jusqu'au soir, Dieu a donné la réponse. Alors nous allons jeûner, prier. Le vendredi, de 6h à 18h, jusqu'au soir, nous ne ferons que prier, pleurer, parler à Dieu. Jusqu'au soir, Dieu donnera la réponse que attendent les nations. Dieu donnera la réponse. L'église, on dit les chrétiens font rien, les pasteurs peuvent pas. Écoutez-moi bien, ce que Dieu nous a donné, c'est la prière. Lorsque Amalek était venu combattre Israël, Moïse n'a pas fait la guerre. Moïse a dit, je monterai avec la verge de Dieu dans la main. Aaron et Hur l'ont accompagné. Et c'était celui qui était au front, c'était Josué. On dit Josué vainquit Amalek au tranchant de l'épée. Grâce à qui? Grâce aux prières, grâce au bois de Moïse qui était levé devant le trône, jusqu'à ce que Amalek soit voué par interdit. Amalek puisse tomber par l'épée de Josué. Alors les messieurs sont en train de se débrouiller, faire ce qu'ils peuvent. Mais nos prières vont les envoyer dans les solutions. Ce n'est pas eux qui ont l'intelligence, ce n'est pas eux qui ont la solution. C'est le Dieu qui a fait les cieux, la terre, qui peut guérir les nations qui sont touchées par ce fléau. C'est Dieu qui peut transformer les choses. C'est Dieu qui peut vous bénir. Alors bien-aimés, ne baissons pas les bras. Humilions-nous devant le trône de Dieu. Cherchons le Dieu des cieux. Il nous exaucera. Il nous écoutera. Alors bien-aimés, ce qu'il va vous dire, attachez-vous donc à Dieu et vous aurez la paix. Aujourd'hui, vous avez parlé de la fenêtre ouverte. Demain, je vous donnerai encore un autre message. Ouvrez vos fenêtres, ouvrez votre espérance, donnez votre cœur à la prière, au jeûne, à la consécration. Dieu a la solution, c'est lui qui a tout créé. Alors que personne ne vous effraie et que personne ne vous affaiblisse. Ne laissez pas les décrets des nations vous empêcher
famille, par groupe et par temple. Trouvez des moyens d'aller dans vos temples. Trouvez des moyens d'aller vous réunir quelque part pour élever vos voix vers le trône. Priez en famille, ça sera aussi efficace. Que le Seigneur vous bénisse. Père, je vais te prier maintenant que je prie, afin que tu bénisses les nations, que tu étendes ta main, guéris les peuples, oh Dieu. Fais grâce et que tous ceux qui sont dans l'amertume, touchés déjà par ce fléau, trouvent guérison et restauration. Tu dis dans ta parole, dans le psaume 107, le verset 20, et il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Guéris les nations, protège ton peuple et donne au cœur de l'église de se lever pour t'adorer et pour te servir. Merci notre Père de m'exaucer pour ce peuple au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. La grâce soit sur vous.